Je dis à quelqu'un, la honte que Christ enlève aujourd'hui ne reviendra pas parce qu'il arrache les racines. Tu ne porteras pas ce manteau-là 2 fois. Celui qui accepte de porter une honte a accepté de faire contribuer à toute une descendance une gloire générationnelle. Toute gloire qui arrive dans une famille a été portée par une personne qui avait accepté la honte. Que l'Éternel te donne ce dont tu crois. Christ ôtera ta honte, mais il n'ôtera pas ta honte n'importe comment. Il le fera en public. Que ça commence déjà dans la vie d'une âme, que ça commence déjà dans la vie d'une personne, qu'il ôte ta honte en public. Ta honte ne sera jamais plus grande que la grâce. Je suis d'accord avec toi. Dis cet amen là pour réveiller celui qui a été envoûté là-bas. Ta honte ne sera jamais plus grande que la grâce. Voilà pourquoi même ta honte, lorsqu'elle arrive dans ta vie, elle respecte les limites de la grâce. Ah, je suis d'accord avec toi. Ta honte respecte les limites de la grâce. Que quelqu'un dise, ma honte va respecter les limites. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet sérieux, profond, spirituel. Ils t'ont vu tomber. Dieu te relèvera devant les mêmes. Tu es tombé, et tout le monde l'a vu. Certains ont ri, d'autres t'ont jugé, beaucoup t'ont oublié. Mais Dieu, lui, ne t'a pas abandonné. L'humiliation publique n'est pas la fin. Il arrive dans la vie que tu tombes. Pas en secret, mais devant les gens. Famille, amis, ennemis, tous ont vu ton échec. Comme Job, tout le monde pensait que c'était fini pour toi. 2. Dieu n'est pas pressé, mais il est fidèle. Quand Dieu permet une chute visible, c'est qu'il prépare une élévation encore plus visible. Il n'élève pas dans le secret ce qu'il a laissé tomber en public. 3. La restauration divine est spectaculaire. Regarde Joseph. Ses frères l'ont jeté dans une fosse. Ils l'ont vu tomber. Mais plus tard, ils sont venus s'agenouiller devant lui, sans savoir qu'il était devenu le bras droit de Pharaon. Dieu l'a relevé, devant les mêmes. 4. Dieu veut que tu te relèves avec foi. Tu n'es pas abandonné. Tu es en transition. Et cette transition va choquer ceux qui t'ont enterré trop tôt. Je déclare sur ta vie, tu ne resteras pas là où tu es tombé. Dieu va te relever devant ceux-là même qui t'ont vu échouer. Prépare-toi, une gloire publique t'attend. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te donne ce dont tu crois. Christ ôtera ta honte, mais il n'ôtera pas ta honte n'importe comment. Il le fera en public. Que ça commence déjà dans la vie d'une âme, que ça commence déjà dans la vie d'une personne, qu'il ôte ta honte en public. Christ ôtera ta honte en public. La beauté de cette thématique est cachée dans 2 choses importantes, 2 événements importants. La première, la qualité de la personne qui accomplit le travail. La deuxième, le travail proprement dit qui sera fait. Le travail qui sera accompli. La première, c'est la qualité de la personne qui fera le travail. La deuxième chose importante, le travail lui-même. Celui qui ôte ta honte, c'est Christ. C'est le Christ. C'est pas que Jésus, parce que Jésus-Christ, c'est un seul homme, mais dans 2 dimensions. Jésus est une dimension et le Christ, c'est une autre dimension dans un seul homme. Celui qui accomplira le travail, ce n'est pas Jésus, mais c'est le Christ. Qui est le Christ en hébreu? Meshaya. Meshaya, c'est le oint. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le oint.
Que quelqu'un dise le oin. Que quelqu'un dise à son voisin le oin. En Israël, on n'oignait pas un homme pour tout faire. À chaque onction avait sa mission. Que quelqu'un dise, à chaque onction avait sa mission. C'est comme ça que Samuel pouvait oindre David pour être uniquement roi. Il était roi. Et donc on pouvait oindre aussi un prophète pour être qu'un prophète. Et donc le Christ, le oint, Meshaya, lui aussi avait été oint pour une mission bien précise. Que l'Éternel nous aide. Dans Luc 4, 18 à 19, Luc 4, 18 à 19, voici ce qui est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis d'accord avec toi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et à l'aveugle le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Christ est en train lui-même de réciter Ésaïe 61:1. Ésaïe 61:1 est le verset donc qui parle de tous ces mystères. Le Christ, quand il s'avance dans le temple, il ouvre le rouleau et il commence à lire Ésaïe 61:1. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Sur lui, et il a été oint. Et il a expliqué pourquoi il a été oint. Et parmi les choses pour lesquelles il a été oint, c'est d'abord pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les personnes abandonnées, oubliées. Les personnes dont la loi mosaïque ne tenait pas trop compte. Les personnes que les pharisiens ne regardaient pas beaucoup. Les personnes abandonnées, oubliées, rejetées. Les personnes qui étaient au fait oubliées par la société. Et Jésus dit, j'ai été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand il dit bonne nouvelle, c'est bonne nouvelle. Derrière donc toute mauvaise nouvelle se cache une bonne nouvelle. Derrière toute nouvelle bizarre, une nouvelle déchirante, se cache une bonne nouvelle. Parce que Christ annonce les bonnes nouvelles aux pauvres. En d'autres termes, quand Christ est dans une vie, il est là pour annoncer des bonnes nouvelles. Je parle à ceux qui ont Christ dans leur vie. Je parle à ceux qui ont Christ et Christ demeure. Là où Christ demeure, même lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, il y a la face B de la mauvaise nouvelle. La face B, c'est la bonne nouvelle qui est cachée. Dis à ton voisin, voisin. Non, dis à ton voisin, voisin. Sois un peu plus rapide, dis voisin. Derrière ma mauvaise nouvelle, il y a une bonne qui est cachée. Voilà pourquoi il est recommandé à un élu de ne pas pleurer n'importe comment. Même quand tu es en deuil, ne pleure pas comme un païen. Parce que derrière la mauvaise nouvelle, il y a toujours une bonne qui est cachée. L'annonciateur des bonnes nouvelles est là. Lorsque celui qui est censé annoncer les bonnes nouvelles demeure, les bonnes nouvelles s'annoncent. Derrière chaque malheur se cache un bonheur. Parce que Christ, l'annonciateur des bonnes nouvelles, est là. Que Jésus soit béni. Et il dit aussi qu'il a été oint pour publier une année de grâce. Une année de grâce. L'année de grâce, c'est quoi? C'est-à-dire, laisse-moi d'abord commencer au point 1. Ou au niveau 1 et puis on va aller au niveau 2. Niveau 1, ça veut dire, l'année de grâce veut dire, tout celui qui a le Christ, tout celui dont le Christ demeure, il vit dans une année de grâce. Chaque année est une année de grâce. Même si l'année commence mal, elle est une année de grâce. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau 1? C'est que quand l'Éternel des armées, quand Christ t'annonce que ton année est une année de grâce, même si cette année est porteur d'une honte, même si cette année est porteuse d'une honte, porteuse d'un malheur, tu dois savoir que le porteur est plus grand que ce qu'il porte. L'année est plus grande que la honte qu'elle porte.
Première dimension. Il dit, je t'annonce une année de grâce. Donc c'est-à-dire que quand il dit, je t'annonce, à chaque fois que c'est une année pour toi, c'est une année. J'aimerais que tu comprennes le premier niveau là. C'est une année de grâce à chaque fois qu'il te donne une année. Et donc, il arrive souvent que c'est dans nos années que nous puissions vivre la honte, l'humiliation, le déshonneur. Mais je disais que le porteur est plus grand que la chose qui est à l'intérieur. L'année de grâce est plus grande que la honte qui est à l'intérieur. Et comme l'année est plus grande, c'est l'année qui va absorber la honte. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Toute parole dont tu crois tombe sur ta vie. Ça, c'est la première dimension. Une année de grâce. Vous êtes, à chaque fois que tu peux dire aujourd'hui, tu es dans une année de grâce. Même si ton année commence avec plusieurs deuils, c'est une année de grâce. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit. Parce qu'il a été ouin pour ça. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il y a. Même si ce qu'il dit, je ne le vois pas, je sais que c'est ce qu'il y a. Même si ce qu'il y a n'est pas visible, mais je crois parce que c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il y a, et même quand les hommes ne voient pas que c'est ce qu'il y a. Ce qu'il dit, c'est ce qui existe, même si je n'arrive pas à toucher, mais c'est ce qui existe en réalité. La deuxième dimension, c'est une année de grâce. Pourquoi? Parce que Christ est grâce. Il s'agit de lui-même. Lorsqu'il parle d'une année de grâce, il parle de lui-même. C'est une année de grâce. Il est lui-même ton année. Si tu vis, c'est parce que Christ te porte. Christ est ton année de grâce. Et tant que Christ est ton année de grâce, tout ce qui peut t'arriver, c'est Christ qui les gère. Ta honte ne sera jamais plus grande que la grâce. Je suis d'accord avec toi. Dis cet amen là pour réveiller celui qui a été envoûté là-bas. Ta honte ne sera jamais plus grande que la grâce. Voilà pourquoi même ta honte, lorsqu'elle arrive dans ta vie, elle respecte les limites de la grâce. Ah, je suis d'accord avec toi. Ta honte respecte les limites de la grâce. Que quelqu'un dise, ma honte va respecter les limites. C'est-à-dire, la grâce ne permettra pas que malgré ta honte, tu sois écrasé, tu disparaisses, tu meurs. La grâce va respecter ses clauses. La honte n'ira pas au-delà des limites de la grâce. Je dis à quelqu'un, le diable est un menteur. Complète. Jésus est vainqueur. Même quand le diable veut te faire croire que cette honte-là t'a fait disparaître dans la société, je dis, il est un menteur. Dans toute honte, il y a les limites de la grâce qui sont respectées. Il y a des choses que la grâce ne permettra pas. Il y a des rabaissements que la grâce ne permettra pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu manques des habits, mais tu es dans les limites de la grâce. Tu manques de quoi manger, tu es dans les limites de la grâce. Tu manques comment faire pour faire étudier tes enfants, tu es dans les limites de la grâce. Ni t'étais ça, la grâce aurait déjà récupéré la situation. Que quelqu'un dise à son voisin, la grâce récupère toujours la situation. Je suis d'accord. Ah, moi-même je sens la grâce. Dans Luc 1, 40 à 42. Dans Luc 1, 40 à 42. Dans Luc 1, 40 à 42. Là-bas, on parle de Jésus qui est dans les entrailles de Marie. Et on révèle comment la grossesse est en train d'évoluer. Regardez la formule de la honte et de la grâce. Quelqu'un m'entend? Regardez la formule. Lorsque Christ, le Messia, lorsque Jésus est en train de se former dans les entrailles de Marie, Marie se déforme, Jésus se forme. You understand? Marie se déforme. Elle était une belle fille, à peu près 13 ans, une jolie taille, mais dès qu'elle tombe enceinte, elle se déforme. Elle n'est plus très belle à voir. Mais pendant qu'elle se déforme, Jésus se forme.
toute déformation ne mène pas à la mort. Il y a des déformations qui annoncent la gloire. Il y a des déformations qui annoncent la puissance. Ah, j'ai pitié de toi. Je te prophétise au nom de Jésus. Cette honte t'a déformé, mais elle était en train de former la gloire. Il y a une honte qui a déformé ta démarche. Tu n'arrivais plus à marcher droite tellement que les hommes t'indexaient. Il y a une honte qui a déformé ta réputation. Tu n'arrivais même plus à te présenter dans certains dîners parce qu'il y a des gens qui te calomniaient. Il y a une certaine honte qui a déformé même ton visage tellement que tu es dans l'humiliation. Mais pendant que ta vie est déformée, il y a une gloire qui est en train d'être formée. La gloire se forme. Quand quelqu'un te regarde, il dit, mais comment est-ce que tu es devenu comme ça? Tu n'as même plus de lait de beauté. Regarde-lui et comprends que c'est un homme animal. C'est un homme qui ne comprend pas les choses de Dieu. Lorsque l'un se déforme, l'autre se forme. Est-ce que quelqu'un entend? Quelqu'un d'autre regarderait et dirait, oh, Marie, pitié, hein? On n'a pas vu sa prédote, on n'a pas vu sa dot. Comment elle se déforme comme ça? Une petite fille comme ça, qu'est-ce qui lui arrive? Pendant qu'on a pitié de sa déformation, il y a une gloire qui se forme dans ses entrailles et elle sera citée de génération en génération. La honte qui t'a déformé va engendrer une gloire qui sera célébrée de génération en génération. Attention, dans les choses des élus, que quelqu'un dise je suis mystique. Un élu est mystique. Dans les choses des élus, si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas initié dans les choses de Dieu, arrête d'ouvrir la bouche. Dans les choses de Dieu, toute déformation n'est pas honte. Toute déformation ne mène pas à la mort. Il y a des déformations qui engendrent la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Retiens pour la vie. La honte est la matière première qui fabrique la gloire. Répète ça à ton voisin. La honte est la matière première qui fabrique la gloire. Mais pas n'importe quelle gloire. La gloire générationnelle. Parce qu'il y a deux types de gloire. La première, ou le premier type, c'est la gloire privée. Que quelqu'un me dise la gloire privée. La gloire privée est le premier type de gloire. Et nous pouvons voir cela dans 1 Samuel 17, 36. 1 Samuel 17, 36. C'est là que David dit, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. Mais personne n'était avec lui. Il a tué ces deux choses-là seul. Et quand il était fier seul. Si on veut actualiser ou contextualiser aujourd'hui, on dirait que David, après avoir tué l'ours et le lion, il est allé dans sa chambre, il a célébré, il était seul. Ce sont les gloires privées. Dieu te fait du bien, mais les hommes ne savent pas. Dieu te célèbre, mais les hommes ne savent pas. Cette gloire sert à quoi? La gloire privée sert à faire grandir ta foi. La gloire privée sert à te rappeler que tout vient de Dieu. La gloire privée sert à te rappeler que tout ce que tu feras dans ta vie vient d'abord de Dieu. Ça, c'est la première gloire. La deuxième gloire maintenant, c'est la gloire générationnelle et la gloire publique. 1 Samuel 17, 51 à 54. 1 Samuel 17, 51 à 54. Ça, c'est la gloire publique. Dieu ne manifeste pas cette gloire pour toi. Que quelqu'un dise, c'est pas pour moi. Dieu manifeste cette gloire pour que les hommes sachent qu'il a toujours été avec toi. Pour que les hommes sachent qu'il est ton Dieu. Pour que les hommes sachent que tu ne jeûnais pas pour rien. Que tu ne veillais pas pour rien. Que tu ne pries pas pour rien. C'est pour que les hommes reconnaissent que tu as un amoureux en secret. La gloire publique. Dieu
la manifeste pour que les hommes sachent que dans le secret tu es un amoureux. L'amour de ta vie. Celui qui veille sur tes pas. Et c'est celui qui peut en public enlever ta honte. Et vous voyez, quand vous voulez vivre ce deuxième type de gloire, la gloire publique, la gloire qui est célébrée de génération en génération. Tes enfants célèbrent la gloire, tes petits-enfants célèbrent, tes arrière-petits-enfants. Ils célèbrent la gloire. Et donc, cette gloire a pour moule, cette gloire générationnelle a pour moule la honte. Et cette moule a pour four l'humiliation. C'est par cette moule et par ce four que vont sortir la gloire générationnelle. Celui qui accepte de porter une honte a accepté de faire contribuer à toute une descendance une gloire générationnelle. Toute gloire qui arrive dans une famille a été portée par une personne qui avait accepté la honte. Je suis d'accord avec toi. Quand tu dis Amen, tu te connectes à quelque chose. Je reprends cette phrase pour quelqu'un qui dormait. Toute famille qui a vécu une gloire et dont la gloire est citée de génération en génération est une famille qui avait eu un porteur de honte. Quelqu'un qui avait accepté de porter une honte afin que la gloire de Dieu explose et que cette gloire s'exprime de génération en génération. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui et dans l'avenir, n'aie pas peur de la honte qui va t'atteindre. Parce que cette honte va respecter les limites de la grâce. Et au temps de Dieu, la honte sera ôtée. Cette honte est ôtée. J'aime le mot ôter. Ôter peut aussi vouloir dire extirper. C'est-à-dire, on n'arrache pas la honte, on arrache la racine de la honte. Et quand on arrache la racine, l'arbre ne peut plus repousser. C'est comme ça que je peux aller vite en besogne pour dire, on ne porte pas le manteau de la cécité deux fois. Lorsque Bartimée, l'aveugle, jette le manteau, il va vers Jésus, il n'a pas encore vu. Il n'a pas encore, mais il a déjà, parce qu'il sait que celui qui l'appelle, même s'il ne lui donne pas la vue, il a la possibilité de lui donner un autre manteau. Je dis à quelqu'un, la honte que Christ enlève aujourd'hui ne reviendra pas parce qu'il arrache les racines. Tu ne porteras pas ce manteau-là deux fois. Que quelqu'un dise à un voisin, il s'agit de moi là ce matin. Maintenant, dis à ce voisin, je ne porterai pas ces manteaux deux fois. Il y a des manteaux qui tombent pendant que je parle. Il y a des manteaux que le oint est en train d'arracher. Machéa est en train d'arracher. Il arrache les manteaux de la honte. Tu sais, quand Messiah arrache le manteau de la honte, c'est tellement arraché, c'est tellement extirpé que même toi-même tu oublies que tu portais cette honte-là. Je dis à quelqu'un, tu vas oublier. Bien oublier que tu portais ce manteau-là. Lorsque Bartimée jette le manteau, il va vers le Christ. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. Et le miracle s'accomplit. La Bible ne dit pas que Bartimée est rentré prendre son manteau. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant qu'il voyait, il pouvait maintenant choisir le manteau de son goût. Le manteau qu'on lui avait fait porter, on lui a fait porter dans la cécité. Il ne savait même pas de quelle couleur il s'agissait. Ce n'était pas son goût. Quand on est dans la honte, vous vivez des choses que vous n'acceptez pas, mais vous n'avez pas le choix. Vous toquez à des portes, vous ne voulez pas, mais vous n'avez pas le choix. Vous allez mendier là où on vous humilie, mais vous n'avez pas le choix. Mais le jour où Messiah
Viens ôter la honte. Maintenant, tu peux choisir. Tu vas décider. Plus jamais je ne toquerai à cette porte. Plus jamais je vais mendier. Plus jamais je vais ramper pour avoir du pain. Plus jamais. Quand Meshaya enlève la honte, tu peux décider. Dis à ton voisin, tu peux décider. Lorsqu'on est dans la cécité, on ne décide pas. On te dit, Bartimée, la veste là, le manteau là, il est bien, porte. Alors comme tu ne vois pas, tu dis, mettez seulement. Et la nuit, tu sens même qu'il y a de l'air qui entre. Parce que le manteau qu'on t'a donné était troué. Tu n'as pas le choix. Tu t'agrippes seulement. Parce que tu es pauvre. Parce que tu n'as pas de moyens. Parce que tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais le jour que Meshaya vient, il dit la honte doit être enlevée. Toi-même tu te lèves et tu vas dans les boutiques. Tu dis moi je n'aime pas la couleur rouge. Je choisis un manteau blanc parce que Meshaya a enlevé la honte. Je prophétise au nom de Jésus que ta honte soit enlevée aujourd'hui. Que ta honte soit enlevée aujourd'hui. Que Christ te fasse grâce. Mets tes mains là où tu veux. Pour ceux qui sont distraits, nous sommes déjà debout. Mets tes mains là où tu veux. C'est une matinée de foi. Tu vas élever ta foi. C'est Jésus qui fait tout. Jésus. Oh oui, c'est Jésus qui fait tout. J'attends les gens qui sont assis. Vous nous mettez en retard. Tiens-toi debout. Mets tes mains là où tu veux. Élève ta foi maintenant. Ne pense pas à ta honte. Pense au Messie. Pense au oint. Pense à celui qui a été oint pour te libérer. Et commence à l'appeler. Commence à l'appeler. Dis-lui, Seigneur Jésus, je crois que tu peux me délivrer de cette honte. Père, fais-le aujourd'hui par la grâce. Commence à l'appeler. Alléluia. Des choses glorieuses sont en train de se passer. Nous bénissons le Seigneur. C'est Jésus qui délivre de la honte qui a duré des années et des années. Jésus de Nazareth. C'est toi qui délivres de la honte. C'est toi qui délivres. Reculez. C'est toi qui délivres de la honte. Reculez. C'est toi Jésus qui accomplit. C'est toi Jésus qui accomplit. Mon Père, c'est toi qui accomplis. C'est toi Seigneur qui accomplis. C'est toi qui accomplis. Non, ne récite pas des formules habituelles. Parle à Jésus et parle de ta vie. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.